J'ai une formation d'architecte à la base. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille au bureau Reside de la Bossière, qui est un bureau très impliqué, très fervent et croyant. Donc, ce qui m'a amené au PMAD, c'est que, bon, à force d'en entendre discuter, parler, tout le plan métropolitain, comme citoyen, parce que c'est plus comme citoyen après que je le fais, j'ai vraiment un intérêt. Je me suis prononcé pour quand il y a eu les réflexions sur l'autoroute Notre-Dame, le boulevard urbain Notre-Dame. Donc, j'ai déposé des mémoires, puis le PMAD, ça m'interpellait aussi pour dire ma vision du Grand Montréal. Puis, en tant que Montréalais, on s'est toujours, tout le temps accusé d'être montréalocentriste. Et donc, puis moi, je pense que la vision peut dépasser Montréal, puis on peut aller beaucoup plus large que ça. Bien, c'est sûr que je pense qu'on a oublié que Montréal était le cœur économique du Québec. Puis je pense que la région métropolitaine est là pour s'alimenter du cœur économique. Comme tout cœur, le cœur fournit du sang et a besoin de sang. Donc la couronne est là pour aider Montréal, puis Montréal est là pour aider la couronne. Il ne faut pas les voir en compétition nécessairement, mais il ne faut pas croire que tous ont les mêmes intérêts et les mêmes objectifs. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Quand moi je l'ai lu, le PMAD, et quand je l'ai lu, j'étais ravi, j'étais vraiment emballé de lire ça. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est 10 ans, 15 ans en retard parce que c'est des choses, c'est des pensées, c'est des réflexions qui existent dans plein de villes américaines. Souvent, on va parler des villes européennes, mais c'est dans plein de villes américaines aussi qu'il y a ces réflexions-là. J'ai l'impression qu'on a perdu les 10 dernières années à se poser des questions, à se chicaner, tout ça, puis c'est malheureux. Et donc, maintenant, avec ça, l'accent pour moi est mis sur plein de facteurs, autant de développement, autant sociaux. Beaucoup le transport en commun qui est pour moi le point majeur dans ce programme-là, dans ce projet-là, puis qui j'espère va ressortir beaucoup pendant les consultations publiques. Oui, ben en fait, c'est même pas une question, c'est une obligation. Il faut absolument que la région métropolitaine ait un plan de développement général. Puis je reviens au transport en commun, qu'il faut qu'il soit l'axe central de développement de cette ville-là. On continue à penser, puis je pense que on le voit là, la congestion représente présentement un problème majeur. Et c'est faux de penser que la congestion va se régler avec l'automobile. C'est le transport en commun qui devient l'outil privilégié de développement des villes, des régions, des couronnes, qui va régler les problèmes environnementaux, mais qui va régler aussi les problèmes économiques de transport des marchandises, de transport des personnes pour aller travailler. Donc il faut vraiment, on est obligé de se doter d'un plan comme ça. Puis c'est ça qui va faire qu'on va réussir à développer la région au grand complet de Montréal.